Bonjour ou bonsoir, pépitoriens, pépitoriennes. Comme d'habitude, nous commençons cette émission par notre disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne, sur ce média et sur cette émission. En particulier, faites-vous votre avis, faites les recherches. Attention, trader comporte des risques. Comme vous avez pu vous rendre compte, nous avons changé notre générique parce que notre deuxième édition, notre grand événement annuel s'approche. Plus que 2 mois, ce sera le 17, 18, 19 novembre à Barcelone, notre séminaire avec 3 jours d'échange, 3 jours de partage, des masterclass. Vous serez toute la journée pendant les 3 jours avec nos intervenants. Donc pour avoir plus de renseignements, vous vous rendez sur pépitortrade.com et événement ici, séminaire Barcelone 2023. Donc d'abord vous aurez les prix, ensuite vous aurez la présentation de tous les intervenants. Christophe d'Investir Zen de Trend France, Maxime d'Active Trade, Olivier, gestionnaire en patrimoine, Julien Flo qu'on ne présente plus, Guillaume Rouvier, ancien gestionnaire de fonds qui s'occupe de la partie technique du site Hibou, Tino avec spécialiste de l'analyse technique, Gilles Santacreux, spécialiste du trading algorithmique, et David Renan, trader en nom propre. Donc vous voyez, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Vendredi, réception, dîner. Le samedi, toute la journée, les masterclass. On dîne ensemble. On a une soirée de gala. Et après, on sortira probablement tous ensemble. Et le dimanche, on finit avec des rencontres tête à tête. Autre chose... Pour l'occasion de ce séminaire, nous organisons un jeu, le grand jeu. Fin des inscriptions le 30 septembre, le 1er octobre. Il faudra trouver la valeur du CAC 40 au 17 novembre. Le 17 novembre, nous dévoilerons les gagnants en direct de Barcelone. Il y aura des lots pour les participants au séminaire de Barcelone et des lots pour ceux qui ne viennent pas. Donc n'oubliez pas à jouer, c'est gratuit, c'est sur le site internet pépitortrade.com. Le grand jeu ensuite, le 5e anniversaire de notre jeu Pépiteur, notre jeu hebdomadaire. Notre jeu hebdomadaire a 5 ans. Et oui, déjà 5 ans, on a commencé à la rentrée 2018. Il s'agit de la 20e saison. Il y aura probablement des surprises dans cette 20e saison, des récapitulatifs des saisons passées,
des statistiques et des lots, bien évidemment. Donc nous sommes à la deuxième semaine de cette 20e saison, saison qui a lieu du 11 septembre au 22 décembre. Donc il y a encore le temps de jouer, le tout sur notre site pepitortrade.com et sur le jeu. Laissons place à Xavier maintenant pour sa présentation hebdomadaire de sa sélection d'actions, de shortlist, d'actions à surveiller pour la semaine à venir. À toi Xavier. Et hello à toutes et à tous, c'est Xavier sur Pépitor, et comme d'hab, on se retrouve pour notre petit rendez-vous hebdo, pardon, du week-end pour décrypter un petit peu l'analyse technique des marchés, et puis comme d'hab, vous donner un peu les plans, la liste de suivi, ce que je regarde de près pour la semaine suivante. Comme d'hab, vous avez les valeurs surlignées en bleu qui sont celles que j'ai rajoutées à la liste cette semaine, qui n'étaient pas là la semaine dernière. Et puis comme d'habitude aussi, il y en a certaines que j'enlève au fur et à mesure quand je juge les graphes moins intéressants. Alors au programme, bon, globalement, hein, les marchés, qu'on se le dise, sont assez capricieux en ce moment. Il y a pas, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est assez bon aussi avec l'actualité en ce moment. Voilà, enfin, je veux dire, ceci explique un petit peu cela. Donc, c'est une vidéo où, comme d'habitude, on essaie de trouver des opportunités, on essaie de trouver des graphes haussiers, des choses à faire. Et aussi, comme d'habitude, certaines valeurs où on va être un peu plus, on va chercher du support, d'autres qui sont très très baissières et auxquelles on va pas du tout s'intéresser, mais on les voit quand même dans un but pédagogique. Euh, voilà, je vous en dis pas plus. Et puis je démarre comme d'habitude avec le CAC 40, donc le CAC 40 qui avait réussi à rebondir là en début de semaine dans le sillage de la fin de la semaine dernière, et puis qui malheureusement a fait une mauvaise fin de semaine. Voilà, on a fini la semaine juste au-dessus des 7000 points avec une bougie en moins 1,1, à moins 1,4%, ce qui est voilà, ce qui est pas top. Donc je crois on finit la semaine au plus bas. Puis bah maintenant avec un petit peu de recul, hein, avant on avait un peu cette nous, on voyait un range là entre les 7500 et les 7100, 7000 globalement. Range dont on a commencé un petit peu à casser par le bas, à sortir par le bas. Du coup, bah maintenant, avec un petit peu plus de recul, on peut tracer une nouvelle figure, une sorte de biseau descendant. On voit aussi que le point bas là du 4 octobre dernier, il s'est pas fait n'importe où. Ça correspond exactement à la mèche là du vendredi 24 mars. Euh, donc encore une fois, les points en analyse technique qui sont parfois super pertinents. Bon, désormais, on voit qu'on a bien cassé la dynamique avec la rupture de la MM200, et puis les moyennes mobiles de court terme qui sont désormais bien orientées à la baisse. Moi, je reste toujours, alors, moi, je reste toujours dans mon scénario que ce serait sain qu'on aille chercher que ce serait sain, que ce serait je pense, une bonne chose pour un peu retrouver de meilleures opportunités, une dynamique de marché plus intéressante, plus porteuse. Ce serait pas une mauvaise chose, voilà, de retourner peut-être sur les 6008, voire 6007, 6006, histoire de créer un peu, voilà, qu'on ait vraiment des titres qui reviennent sur des belles zones d'achat, et surtout qu'on a un marché qui après avoir perdu 12-15%, puisse trouver de l'essence pour amorcer une nouvelle hausse et un beau rebond. Voilà, ça c'est mon scénario qui est du coup tout de même baissier. Donc à moyen terme. Après, à très court terme, moi je pense que bah, dans le sillage en fait de la figure que j'ai tracée, on peut très bien avoir là revenir sur les 7000 qu'on a tenu là en fin de semaine, réussir à rebondir direction l'oblique descendante que j'ai tracée, hein, j'anticipe, hein, c'est une anticipation parce que je n'ai que 2 points, donc de ce biseau descendant. Et puis derrière, bah, que ça serve de résistance et que ça donne du jus au marché pour aller plus bas. Voilà un petit peu ma lecture sur le CAC. Alors après, au niveau des actions, toujours Inelec, hein, un titre
qu'on suit de près, sur lequel on avait proposé des belles zones d'achat. Et puis bon, ben voilà, c'est hyper volatile, c'est une petite small caps, hein. Bon, je préviens toutes les semaines, mais je m'adresse vraiment aux plus spéculateurs entre guillemets d'entre vous. Donc bah, Inelec qui nous a fait du Inelec, c'est-à-dire que voilà, ça faisait 2 semaines qu'elle remontait depuis les plus bas, et entre les plus bas et les plus hauts là, des 10 derniers jours, elle avait regagné 75%. Entre les plus hauts de la semaine dernière et les plus bas de cette semaine, elle a reperdu 40%. Voilà, sans news particulière. En tout cas, moi, j'ai rien vu, hein, donc c'est vraiment le marché qui est très erratique, hein. Voilà, il y a des valeurs plus volatiles, plus spéculatives que d'autres. Inelec en fait clairement partie. Je note deux choses. Déjà, la première, c'est que c'est un titre qui est toujours aussi, voilà, c'est sur lequel il y a les flux en ce moment. Donc, si vous êtes trader de small caps, c'est là où vous devez être, hein, évidemment, hein, parce que bon, on parle voilà, c'est 600 000 euros échangés à la journée, mais sur ce genre de petits titres, c'est pas des choses qu'on a habituellement, donc on sent que c'est un titre qui attire un petit peu l'intérêt des spéculateurs, des petits porteurs. Et puis donc première chose que je remarque, hein, c'est toujours ces volumes, hein, qui témoignent du fait que c'est un titre, bah, à la mode entre guillemets. Et puis la deuxième chose, c'est la pertinence de la moyenne mobile à 200 périodes. Vous voyez qu'encore une fois, là, jeudi, c'est vraiment le point sur lequel on a entamé le rebond derrière, et sur lequel on a gagné, enfin on a gagné, le titre a repris 42% entre les plus bas et les plus hauts en 2 séances. Donc voilà, on est vraiment sur un titre très volatile où il y a possibilité de gagner en faisant, voilà, si on sait ce qu'on fait. Encore une fois, la MM200, en fait, si on prend un peu du recul, hein, qui est sur ce titre, on le voit, qui est très 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 pertinente. Euh, on avait vraiment l'inversion de tendance là en 2021, le jour où on l'avait cassé à la baisse. Et puis vraiment après, on a eu cette période où où on a réussi à passer au-dessus, et où elle est devenue, où elle a tendu à s'aplatir. On voit, hein, les rebonds, ils se font vraiment. C'est limite, c'est vraiment assez précis, hein, on a juste un épisode où vraiment on est allé chercher un petit peu plus bas. Sinon, on voit bien que la moyenne mobile, elle sert souvent vraiment de point d'appui au marché pour repartir derrière. Puis là, on l'a bien vu 2 fois de suite en 3 semaines. Donc voilà, bon, une élec qui reste, je pense, un titre à suivre, hein, si on veut spéculer. Voilà, on a clairement deux grosses, en daily en tout cas, deux grosses zones qui sont établies. Une première zone de résistance aux alentours des 8,80 €, entre 8,80 € et 9, et une grosse zone de support entre voilà, aux alentours des 5,70. Donc ça crée forcément un range qui est assez élevé. Et après, si vraiment vous voulez vous amuser à trader le titre à plus court terme, bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, à descendre sur des unités de temps plus courtes, et appliquer la même méthode, bonne bande de Bollinger, moyenne mobile, support, résistance horizontale. Ensuite, là, je suis assez content parce que Valbiotis, je vous le répète, semaine après semaine, c'est un petit peu ma valeur entre guillemets, mon coup de cœur là que j'ai découvert ces derniers mois, et que je sens bien pour la fin d'année. On a eu un parce que bah, un graphe qui tient super bien, on a eu des gros acheteurs récemment sur une période de marché où qui est plutôt compliqué. Donc c'est souvent signe que c'est un titre qui est voilà qui intéresse. Hem Et puis bon, bah, Valbiotis, hein, qui continue sur sa lancée, hein, depuis qu'on a eu les gros signaux d'achat. Là, on avait cassé, bon, là je l'ai pas retracé, mais on avait cassé une belle oblique et une zone de résistance là, une belle zone de résistance horizontale, qu'on a d'ailleurs bien travaillé comme vous pouvez le voir, avant de la casser. Et puis là, on a eu une envolée spéculative là ce vendredi. J'ai pas bon, voilà, des gros volumes, quasiment 2 millions d'euros échangés. On montait de 25% au plus haut par rapport à 26% au plus haut par rapport à la clôture précédente. Donc bon, le problème c'est qu'on fait une grosse mèche et on clôture qu'à plus 8%. C'est toujours 8% de prix. Je sais que pas mal d'entre vous trade le titre et où l'ont découvert bah, grâce à mes vidéos. Donc bah, bravo à vous si vous êtes dedans, si vous avez
prendre le trade. Nous, on parlait, si je dis pas de bêtises, de la cassure des 5,90 et puis derrière, éventuellement, la cassure des plus hauts, les 6,40, les anciens plus hauts, les 6,44. On voit là que, voilà, en gros, là, c'est un petit peu ça. On a cette zone de résistance sur les 6,30, 6,40. On a essayé, il y a eu des gros volumes, on sort des bandes de Bollinger, on a toujours cette configuration avec la M7 qui est haussière et qui est au-dessus de la M20 qui elle aussi est haussière. Et moi j'aime bien aussi pour rassurer un petit peu, pour rendre mon scénario plus probable, bah, trader des titres qui vont dans le même sens sur les mêmes unités de temps, des unités de temps le plus longues possible. Et puis là, bah, encore une fois, en hebdo, on voit toujours ces beaux volumes, on accélère encore une fois au-dessus de la bande de Bollinger. Je vous parlais cette config hebdo, je vous en parle depuis un bon mois maintenant. Je vous dis que ça me fait penser à la config hebdo d'Adosia, là, ici, avant d'avoir fait vraiment sa hausse exponentielle. Bah, j'y crois toujours sur Valbiotis. Il y a pas mal d'éléments qui militent, alors peut-être pas aussi puissants, même si je l'espère, mais il y a pas mal d'éléments qui sont similaires, le secteur un petit peu de marché, etc. L'emballement spéculatif du marché par rapport aux secteurs sur lesquels sont implantés ce genre de boîtes. Voilà, et donc bon, après, si on se met en hebdo, hein, on se rend compte que bon, c'est un graphe qui a moins d'historique quand même, que c'est une valeur qui a été introduite en bourse en 2018, 2017, 2017. Et puis ben voilà, on sent que le marché, c'est des volumes historiques en ce moment, on sent qu'il se passe quelque chose sur le dossier. En plus, c'est quelque chose qui se passe à la hausse, donc bah, clairement, moi, c'est un titre qui m'intéresse et qui doit vous intéresser, que ce soit dans une optique d'investissement ou moyen long terme, ou dans une optique de trading. Voilà, rien de plus à dire pour l'instant, si ce n'est que bon bah pour moi on est plutôt, on va voir l'indice que ça donne, mais si on tient la zone des 6,40, 6,30, on serait plutôt dans une zone d'achat, parce qu'on serait sur une ancienne résistance qui serait en train de devenir support. Et derrière, bah clairement le premier objectif ce sera de revenir sur les plus hauts récents. Adosia qui devient un petit peu plus intéressante parce qu'elle a enfin réussi à reprendre sa MM20. Pour moi, ça prendra du temps et puis là, on va se donner, c'est pas un petit défi, mais on va se fixer un petit, comment je peux dire, pas un petit jeu, mais quelque chose d'un peu ludique. C'est voilà, c'est moi mon scénario. C'est un titre qui m'intéresse énormément pour plein de raisons fondamentales, etc. Techniquement, il y a du mieux, mais par exemple, vous voyez, il y a les bandes de Bollinger qui sont en train de se resserrer. La bande de Bollinger haute qui est très très baissière. Et pour moi, là, si on continuait ce mouvement haussier entamé là toute la semaine prochaine, je pense que là, ce serait vraiment un point ça m'étonnerait qu'on arrive à le passer comme ça. Je vois plus, moi, je vous montre, hein, je vois plus une tentative d'aller toucher la bande haute et puis derrière de revenir sur la M7, la M20 qui seront en train de s'aplatir. On voit que la M20 elle est encore un tout petit peu baissière. Par contre, on est vraiment sur un graphique qui est en train de se configurer pour bah, clairement à ce stade hein, pour entamer une nouvelle vague de hausse dans les prochaines semaines. Moi, voilà, c'est mon avis sur le titre. Pourquoi? Tout simplement parce que je pars du principe que c'est un titre qui a fait une énorme vague de hausse, pas pour rien, qu'il a consolidé, sur lequel il y a encore du news flow à venir, donc il n'y a aucune raison que le marché ne spécule pas, et je l'espère pour tous les actionnaires bah, qu'il y ait une belle news qui tombe et qu'on ait vraiment une belle réussite sur le secteur biotech français. Voilà. Après, sinon, je reste aussi toujours, je garde sous le coude mon scénario un petit peu plus entre guillemets baissier qui serait devenir au fur et à mesure du temps là de stabiliser à plat et de venir tester l'oblique, le support oblique que j'ai tracé ici. Voilà. En tout cas, ce scénario-là, de venir tester l'oblique, ne milite pas du tout avec le scénario que je vous donne maintenant, parce que si on passe sur l'unité de temps hebdomadaire, on voit qu'on a clairement trouvé une zone de support entre donc qu'il n'y aurait pas de raison d'aller plus bas théoriquement, entre la même 200 et la même 20 hebdo, et on est vraiment dans le genre de config que moi j'affectionne tout particulièrement, voilà, après une première vague de hausse, une consolidation qui prend du temps mais pour faire les choses joliment et potentiellement un non-croisement aussi M7 M20 à venir si le marché reste aussi intéressé par Adosia et que le news flow reste toujours ce qu'il est. Disons qu'on est vraiment voilà, si on reste sur un dossier qui avance selon la feuille de route qui a été récemment communiquée, je pense que c'est un scénario qu'on pourra regarder. Donc Adosia, c'est un titre dont on se reparlera la semaine prochaine hein, et on verra si j'ai eu raison par rapport à la bande de Bollinger Sup, si elle y va.
Allez, ensuite, bon ben, voilà, Thales, clairement encore le genre de graphe que vous devez suivre en ces temps un petit peu compliqués sur les marchés. Voilà, Thales, c'est un des rares titres qui restait encore. Il n'était pas sur ses plus hauts. Il n'était pas sur ses plus hauts là très récemment, avant ce qui s'est passé la semaine dernière, on était à 10% des plus hauts, mais on restait sur quelque chose de très haussier techniquement à moyen long terme. Et puis là, bon voilà, les événements géopolitiques avec ce qui se passe entre Israël-Palestine a fait un petit peu, bon, Thales, qui est une valeur un petit peu liée au secteur de la défense, fait grimper le titre de une quinzaine de pourcents en ligne droite. Voilà, et avec des gros volumes. Donc Thales, un titre qui vient de passer ses plus historiques, qui reste bien cantonné, qui est un secteur de marché, il faut le dire, porteur, malheureusement. Je- Malheureusement, je ne prends pas position ou quoi, mais c'est juste, voilà, on va dire on n'est pas pour la guerre globalement, quoi. Bon, voilà, le fait est que c'est un secteur qui revient avec les différents conflits en ce moment, et bon, les États vont devoir faire des dépenses de défense, c'est évident, et donc bah, les investisseurs spéculent un petit peu là-dessus. Thales, pour moi, qui, bon, maintenant, si on a un peu loupé l'envolée, pourquoi pas si on revenait, quelque chose à tenter, si on revenait fermer le gap qu'on a laissé ouvert là jeudi matin, sur la zone des 130, 139, 140 euros, quoi. Ensuite, Total Energy, pareil, toujours le genre de titre que vous devez, voilà, Total Energy, titre très très haussier, qui venait de casser à la hausse une belle résistance, qui a fait son mouvement, qui a fait ensuite son mouvement de consolidation en perdant 7-8%, un peu comme toutes les valeurs liées au secteur du pétrole, de l'énergie, et qui est tranquillement en train de repartir et qui est tranquillement en train de revenir sur ses plus hauts récents. Donc bah voilà, pour moi c'est clairement, si elle revenait, sauf news fondamental, là je parle vraiment d'un point de vue technique. Si d'un point de vue technique, sans qu'on ait d'un coup le pétrole qui perde 20% pour une raison, comment je puis dire, pour une bonne raison, alors bah, je pense que si juste techniquement on revenait sur les 59, oui, oui, la zone des 58, là, l'ancienne résistance qu'on a cassée, ce serait une bonne opportunité pour entrer sur Total Energy. Sinon, et ou bah, en cas de cassure là, des plus récents, en mode bah, trend following, suivi de tendance haussière, et puis accompagner la hausse en remontant son stop au prorata jusqu'à qu'on se fasse éjecter. Morel et Prom, pareil, on est toujours, on sent que voilà, les tensions géopolitiques ont un peu ravivé ont permis au pétrole de rebondir et donc de relancer un petit peu les valeurs du secteur. Morel et Prom en fait partie parce que c'est un gros producteur de pétrole au Gabon notamment. Je crois que c'est plus de 60% de l'activité, donc une grosse partie de leur activité, c'est de l'exploration et de la production de pétrole. Et 60% de leur activité, ils la font au Gabon, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, donc bon, pour moi, on a toujours cette zone là des 4,90, 5 euros. Et puis au-dessus, ça pourrait, c'est pareil, si le marché s'emballe avec ce qui est en train de se passer en Israël, Palestine, ça peut, voilà, parce qu'il peut y avoir des grosses conséquences sur derrière des pays, ça pourrait impliquer des gros pays producteurs de pétrole et donc créer une tension sur l'offre. Ou, enfin voilà, je suis pas devin. Le seul truc que je sais, c'est qu'il y a un risque par rapport à ça. Donc bah forcément, c'est des valeurs qu'il faut surveiller et très clairement à court terme, en tout cas vu ce qui est en train de se passer, il y a plus de chances que le pétrole explose à la hausse que le contraire, très clairement, c'est une évidence. Donc bah, c'est des valeurs qu'il faut surveiller dans le cadre d'un investissement si on veut, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis après, bon, on voit hein, si on dépassait cette zone bon là je suis en daily, mais si je passe en hebdo, ce sera peut-être un peu plus clair. Voilà, clairement, si on dépassait cette zone des 5 euros, on pourrait viser les plus hauts là de 5,70, 5,80 de 2018. NJ qui a, et là j'en suis content aussi, je vous ai proposé un beau trade qui a bien rebondi. Alors, le seul truc qui est dommage, c'est qu'elle soit pas allée juste
touché la même 200 dont on avait vraiment parlé, mais elle a bien rebondi sur la zone là, la zone qu'on visualisait depuis 2 semaines. Elle a repris, bon c'est à l'échelle d'Engie, hein, c'est pas non plus, voilà, 6%, 6-7%, mais c'est toujours bon à prendre si on aime bien trader ce genre de valeurs. Voilà, pour moi, c'est un petit peu comme Total, c'est le genre de titre qu'il faut suivre, c'est des valeurs qui sont liées au secteur de l'énergie. Il y aura une grosse résistance au niveau des 15,60, et puis, là on peut visualiser un range en fait, et puis, bah, voilà, au-dessus du range, hein, votre objectif, ce sera de vous reporter à la hauteur du range, et voilà, ça vous donnera un objectif vers 17,20 €, 17,30 €, sur Engie. Ensuite, GTT, pareil, titre dont ça fait un moment qu'on n'a pas parlé, qui est aussi lié un petit peu à ce secteur énergie. Moi, je pense, bon, voilà, c'est le secteur qu'il faut suivre un petit peu en ce moment, plus que d'autres. Pour moi, je vois quoi? Je vois le secteur de l'énergie, où il se passe des trucs, secteur de la santé, on le verra avec, ah non, on le voit pas, mais si vous, je l'ai pas mis la valeur, mais si vous prenez Sanofi, Sanofi est au plus haut historique quasiment en ce moment. Il y a beaucoup de valeurs aux États-Unis, il y a beaucoup de pharma qui sont vraiment très hautes. Novo Nordisk, au Danemark, qui est passé première valorisation mondiale européenne devant LVMH. Donc on a vraiment ce secteur de la santé qui est un petit peu, voilà, secteur de la santé, secteur de l'énergie, c'est des choses qui se regardent. NJ c'est bon, GTT. Donc GTT, ce que je disais, c'est que voilà, pareil un titre qui est très très haussier, qui à très court terme vient de passer ses plus hauts, qui sort des bandes de Bollinger par le haut. Donc là pour moi on est plutôt sur une zone d'achat pour accompagner la hausse. Après, c'est pas c'est pas la meilleure configuration technique, hein, ce genre d'achat. Mais peut-être plutôt attendre un rebond une touchette sur la même 7. Ça peut se faire aussi. Je regarde juste en hebdo. Bon, en hebdo, on le voit, hein, c'est très très haussier. On a le moi, personnellement, c'est un graphe que je serais capable de payer sur cette zone de prix avec un stop assez court pour si jamais ça prend pas, et puis essayer d'accompagner la hausse direction les 130, voire peut-être même plus si ça s'emballe, peut-être même un retour sur les plus hauts de 2022. Voilà pour GTT, donc vraiment le genre de graphe qui surperforme en ce moment, que c'est là-dessus qu'il faut vous tourner. Vous aurez plus de chances de gagner de l'argent sur un titre haussier que sur un titre qui ne l'est pas. Le CAC, on l'a fait. NFL Biosciences, bon, elle construit un petit peu dans son. Voilà, elle a fait sa baisse, elle a eu les résultats qui n'ont pas plu au marché, résultats cliniques plutôt, c'est une petite biotech. Elle a fait son mouvement, elle a cassé son support, elle a allé direction les 1,30 € comme on l'avait vu. Voilà, maintenant elle est en pleine construction, et puis on attendra d'avoir que les indicateurs techniques évolue un petit peu pour avoir potentiellement une opportunité de jouer un rebond plus puissant sur le titre. Nanobiotics, alors Nanobiotics, là pour ceux que ça intéresse, on va plus être dans la catégorie achat sur support, pour jouer du rebond technique dans un premier temps. Par contre, pédagogiquement, c'est très bien d'en parler aussi, parce qu'on le voit, moi je vous dis toujours ici, vous voyez, hein, moi c'est ma stratégie, et là c'est le jour, enfin ma stratégie, ce que j'essaie d'appliquer le plus souvent, parce que c'est quelque chose qui marche, encore plus sur ce genre de titres qui peuvent être des fois très volatiles, très spéculatifs. Voilà, là vous avez une grosse news avec, donc c'est la signature d'un beau partenariat avec des volumes énormes. Bah, c'est compliqué de rentrer, à plus 25, plus 30, plus 40 sur le plus haut de la journée. Par contre, derrière, vous avez la consolidation, parce que ceux qui jouent la news, qui étaient dedans avant, qui ont pris les risques de prendre la news, eux, c'est ceux qui sortent. On achète la rumeur, on vend la nouvelle. Et donc, vous avez le titre qui consolide 2-3 séances plus tard, et puis jusqu'à trouver une zone où là, ben, on va avoir du relais acheteur pour les acheteurs qui se disent, bah moi, j'ai pas pris le risque de la news, par contre, la news est belle, et puis j'ai envie d'accompagner maintenant le titre pour viser plus haut, pour viser d'autres objectifs qui ne sont pas la parution de cette news-là. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé sur Nanobiotics. Vous voyez, on est revenu chercher la MM7. Moi, MM7 et MM20, c'est vraiment ce que je regarde plus souvent. Et puis, on a repris derrière 60% en ligne droite en une semaine et demie. Et ben là, c'est exactement pareil. Quand ça s'inverse, quand c'est la baisse qui prend le dessus,
plein de raisons. Là, en l'occurrence, c'est un retard sur une de leurs études cliniques qui va entraîner probablement un besoin de trésorerie qui va nécessiter une augmentation de capital, donc un truc qui plaît pas au marché parce que ça crée de la dilution pour l'actionnaire. Bref, voilà, vous avez ce fort mouvement baissier qui se met en place. Et là, le titre, il doit plus vous intéresser, sauf si vraiment vous êtes un trader, un trader. Même moi, c'est pas forcément ce que je maîtrise non plus. Et où là, vous descendez sur des unités de temps très très courtes et l'unité de temps daily, vous en avez rien à foutre. Mais là, clairement, on voit que ça fonctionne pareil. On fait le mouvement baissier, un moment, on stabilise, on consolide plus ou moins un plat, on vient toucher la même set qui est très baissière, et puis boum, elle fait vraiment enclume, on peut pas la passer, elle est trop baissière, et puis on repart tranquillement. Moi, je pense qu'il y aura quelque chose à tenter sur le titre si on revient là, peut-être sur les 5 euros, les 5,40 €, 5,50 €, qui serait une belle zone de support comme on peut le voir. Plus la même 200 juste en dessous. Veralia, bon Veralia là clairement c'est assez triste parce que c'est quand même c'est quand même un beau titre, on n'arrive pas à avoir un rebond un peu plus, comment je puis dire? Un peu plus, un vrai rebond, après, enfin que le titre arrive tout simplement pas à se reprendre alors qu'il était sur ses plus hauts historiques, qu'il surperformait vraiment le taux de marché, qu'il a sorti des résultats époustouflants. Bah, ça vend, ça vend, ça vend et ça s'arrête pas. Même voilà, on a traversé la même 200 comme dans du beurre. Moi, je pensais vraiment qu'on allait réussir à tenir cette zone et à construire un support pour jouer une relance derrière. Pas du tout. Voilà, on est venu casser la même 200. On a accentué la hausse à la baisse pardon, avec moins 2% encore vendredi. Donc on est clairement sur une dynamique qui s'inverse à court terme. Le mouvement hebdo, on le voit bien, c'est voilà, c'est dégueulasse. Par contre, il y aura peut-être quelque chose à faire là. Prochain support en fait, prochain support sur les 33-33,50 qu'on voit bien aussi qu'on voit plutôt bien aussi en daily, hein, cette zone-là je vais plutôt dire les 32,80, 32,50, 32,80. Pourquoi pas, qui serait une belle zone de support pour jouer après du rebond technique, hein. Et puis quelque chose au prorata parce que plus vous avez plus un titre baisse, plus le rebond, quand il y a rebond, a des chances d'être puissant. Donc c'est pour ça, c'est dans ce cadre-là que moi je continue de surveiller Veralia. Ensuite, bon, LVMH, la boussole du CAC 40 qui est vraiment en train de. D'ailleurs, c'est assez surprenant, c'est que vous avez bon, LVMH qui a perdu 27% depuis ses plus hauts historiques, là où le CAC en a perdu, doit être à -7, -8 des plus hauts historiques, même pas. On va regarder direct, il est où le CAC? Il est juste là. Plus haut historique ici, voilà, on a perdu 8%. LVMH, qui est la plus grosse pondération du CAC 40, en a perdu 27. Et en fait, c'est ça qui est intéressant parce que tout le monde surveille le luxe, tout le monde, on sait que le luxe, voilà, la Chine, ça va moins bien, baisse des perspectives, les résultats restent corrects, mais comment dire, la croissance espérée sur les prochaines années n'est absolument pas la croissance des dernières années. Et c'est ça qui freine, je pense, un petit peu les investisseurs, hein, parce que voilà, vous avez un secteur, le secteur plaît, et puis un jour il déçoit, et ça prend du temps avant qu'il soit de nouveau intéressant. Ça se fait pas comme ça en 2 semaines, c'est souvent, voilà, c'est un communiqué qui est moyen, le deuxième qui est moyen, le troisième et puis un moment: «Ah tiens, on est de nouveau bien surpris, on s'attendait à pire. Ah bah tiens, ça repart. Ah bah tiens, on achète du LVMH». Voilà, c'est comme ça, on achète ce secteur-là. Ça peut être tous les secteurs, hein, vous avez toujours des secteurs qui surperforment et d'autres qui sous-performent, et puis ça s'inverse dans le temps. C'est juste que certains, si vous prenez les bancaires, ça fait 15 ans que ça sous-performe, depuis la crise de 2008. Donc c'est un peu ça comment je peux dire, le devoir ou comment dire, ce pourquoi on est un investisseur, c'est toujours chercher un petit peu voilà, essayer de trouver les meilleurs secteurs au meilleur moment. Donc le secteur du luxe qui clairement intéresse plus trop en ce moment. Enfin, c'est pas qu'il intéresse pas, mais qui clairement, on sent que le marché s'en désinvestit. Voilà, et après, c'est des valeurs sur lesquelles on peut jouer on peut des fois jouer des rebonds sur des beaux supports pour espérer un beau rebond technique. On n'y est pas du tout, mais bon, on n'y est pas du tout encore. Mais moi, sur LVMH, je pense qu'on peut surveiller dans un premier temps la même 200 hebdomadaire, qui a jamais été testée.
Donc là, c'est pareil, on va pas y aller en 3 jours comme ça risque de prendre quelques semaines si on y va. Et puis sinon après, il y aura cette grosse zone des 530-550. Pareil, on n'y est pas encore, peut-être qu'on n'y ira pas, mais si on y va, vous savez que c'est une zone sur laquelle on aura réfléchi à l'avance. Caleray, pareil, le titre qui est vraiment dans qui a vraiment entamé son mouvement. J'ai l'impression d'avoir fait un truc sur le graphe et que j'ai pas le même graphe que tout à l'heure. Pour moi, voilà, ok. Caleray, du coup, titre qui est très très baissier désormais. Là, on le voit en hebdo, on sort des bandes de Bollinger en hebdo. Ce que je vais surveiller sur le titre, voilà, c'est je prends du recul, sur plusieurs années, je suis en hebdo, je trace une belle oblique. Et ben pourquoi pas si on y va pour jouer un rebond après une baisse en ligne droite ça ferait quasiment 50% si on revenait sur cette oblique là. SMCP, je voulais pas en parler à la base, mais bon, le titre est toujours hyper baissier. Voilà, là on est de nouveau dans une configuration, on est en train de faire un deuxième non-croisement baissier M7 M20. On a eu le premier ici, on est en train de faire le deuxième. On est sur les plus bas annuels. Voilà, le marché se désintéresse complètement de ce genre de dossier. On surveillera les plus bas de 2020 pour peut-être jouer un rebond technique dans un premier temps. Ensuite, XFAB, bon, c'est un peu comme Veralia, un peu comme récemment, comme Thales, comme Total Energy. Voilà, XFAB, ça fait vraiment partie des titres qui étaient hyper intéressants mais qu'il l'est encore. Pourquoi? Tout simplement, si vous mettez en hebdomadaire, même à se mettre en mensuel, vous voyez que c'est un titre qui était récemment sur ses plus hauts historiques, qui a fait son mouvement de consolidation. Là, on vient prendre appui sur la MM7 mensuelle. Donc voilà, qui évolue à plat, qui a trouvé une belle zone là entre 9,35 et sur 9,35. Moi je suis partisan du fait que entre 9,10, 9,15, la MM200 et 9,35, c'est une super opportunité d'achat d'un point de vue technique, hein, on le voit les supports. Là le marché a dit 9,35 pour l'instant. Je me dis que vu l'ambiance en ce moment, c'est pas interdit qu'on aille faire une touchette dans les prochaines semaines. Et puis sinon après il faudra construire à plat pour avoir un mouvement, pour avoir une belle construction et puis après pour avoir peut-être un mouvement aussi exploitable le jour où on décide de repartir. Alors Alstom, là c'est plus on va pas redire ce que j'ai expliqué la semaine dernière, c'est plus pour vous montrer que la M7, M20, ça fonctionne aussi à la baisse. Quand vous imaginez la même chose à la hausse, hein, c'est-à-dire là le titre qui surprend énormément et on ouvre en gap haussier de 40%, bah après forcément c'est vendu dans un premier temps. Et puis derrière vous avez là une consolidation qui se met en place, soit une consolidation assez forte, soit plutôt à plat. Là on a une sorte de consolidation à la baisse qui s'est fait plutôt à plat sur Alstom. Et puis vous voyez, on est venu chercher on a venu toucher la même 7. Et la même 7, elle est tellement pesante, elle est tellement baissière que on peut pas la passer comme ça. Et donc là, ça relance le mouvement baissier. Et c'est très probable qu'Alstom aille encore plus bas, pas aidé par cette MM7. Voilà, c'était pareil, ça a été pareil pour SMCP ici. Ici, vous voyez, on n'a jamais, cette MM7, elle a vraiment joué le rôle à chaque fois un peu le rôle de bourreau dans les phases baissières. On n'a jamais réussi à la reprendre d'un coup. On a essayé de temps en temps, mais au final, si c'est pas derrière la MM7, c'est la MM20. Donc Alstom qui est vraiment voilà, dans un mouvement baissier qui va durer des semaines, c'est clair et net avant de trouver une belle zone vous voyez si vous prenez allez je fais un peu de pédagogie, pas grave on fait une vidéo qui est plus longue de 2-3 semaines de 2-3 minutes. Prenez Adyen qui a fait un peu la même chose qu'Alstom, c'est-à-dire on a ouvert en gap baissier de 20% et on a fini au plus bas à 40%. Et ben derrière, vous voyez le mouvement, voilà, il y a quelque chose, le jouet est cassé, il y a il y a quelque chose qui est cassé. On ne repart pas comme ça du jour au lendemain. Ça prend des semaines. Vous voyez, on continue de baisser et puis même au cours actuel, on est encore
plus bas 3 mois plus tard que sur les plus bas de la séance à moins 40%. Et ben Alstom, pour moi c'est pareil. Là voilà, la M7 qui fait résistance et puis ben, on a de grandes chances de repartir par le bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Solution 30, bah dans le même délire, hein, jouet cassé, la MM7 qui fait résistance, vous voyez bien. Et puis le pire sur le titre, c'est qu'on vient casser les plus bas de récents là de décembre 2022. Donc on est clairement dans quelque chose d'hyper baissier, rien à faire sur le titre, si ce n'est regarder. Là c'est plus, encore une fois, c'est plus à titre pédagogique, je vous montre, vous voyez ça marche, on est en hebdo, bol serré, sortie de bol en hebdo avec des volumes, bah, y a rien à faire. C'est à la hausse, ça aurait été pareil, ça aurait été un mouvement super qu'on aurait exploité. À la baisse, bah, y a rien à faire. Ça fonctionne exactement pareil. En daily, pareil, la MM7 qui joue vraiment ce rôle de grosse résistance baissière. Et puis, ben, on va dynamique baissière et puis au final, on va toujours plus bas. Ensuite, Novacite qui revient sur une zone assez intéressante. Moi, je suis pas, en ce moment, c'est pas le genre de titre que je recherche. Je pense que le marché s'en fout un peu. Et puis au final, on a vu les événements récents, bah, je sais pas, les politiques, les médias, ce qu'on veut. Ils ont autre chose à parler que le Covid. Donc en fait, mon avis je pense que le Covid va revenir cet hiver, etc., enfin qu'on va nous en reparler, quoi, est un peu caduque. Après, c'est un titre qui, d'un point de vue technique, moi, c'est surtout pour ça que je la surveillais, c'est parce que je pensais qu'on allait nous rabattre de nouveau le Covid. Ben, scénario caduque à ce stade. Et puis très clairement, après, d'un point de vue technique, ça peut se surveiller. Pour l'instant, on s'était déjà appuyé sur cette zone-là en début de semaine. On finit la semaine au plus bas sur cette grosse zone. Là, on le voit, hein, les plus bas de mars 2023, les plus hauts ici de juillet. Voilà, sur une zone qui est techniquement assez belle. Donc à voir si on va avoir envie de la tenir et derrière construire à plat pour jouer un rebond. En tout cas, c'est un titre que je suis de près. Et enfin, je termine avec EuroAPI. EuroAPI, un petit peu le même délire que Alstom, donc c'est bon. Bon, après, c'est pas les mêmes proportions. EuroAPI, c'est pas non plus une boîte qui valorisait. C'est assez gros, ça valorisait, je crois, 2-3 milliards. Bon, Alstom en valorisait 10-12. Donc c'est une boîte plus petite quand même. C'est une ancienne partie de Sanofi. EuroAPI, ça appartenait à Sanofi jusqu'à qu'elle ne la cède et qu'elle ne la mette et que la boîte ne décide de s'introduire en bourse. Je connais pas exactement les détails du dossier et de comment ça s'est fait. Bref, le fait est que c'est un titre qui a fait un gros profit warning lundi soir et puis bah, ouverture mardi. Ah, combien on a fait? Ah, moins 60% quasiment. Enfin, on voit des trucs de fou en ce moment. Enfin, ça témoigne encore une fois de la période un petit peu erratique, un petit peu bah, extrêmement volatile, du manque de période, énormément d'incertitudes. Ça se ressent voilà, sur les marchés. Donc, EuroAPI qui s'est fait littéralement exploser. Et puis là, on va pas passer énormément de temps. C'était plus pour dire un petit peu comme Alstom. On va voir comment ça réagit avec la MM7 qui va lui tomber sur la gueule en début de semaine prochaine, mardi, mercredi. Moi, mon avis, c'est que ça va faire pareil. Elle est extrêmement baissière. La baisse a été très très forte. Je pense qu'on va pas repartir comme ça. On va pas faire du rebond technique comme ça, en tout cas dans un premier temps. Donc pour moi, dans cette configuration-là, c'est évident que la MM7 va servir de grosse résistance et qu'elle va un petit peu pressuriser les cours pour les pousser à aller encore plus bas avant de trouver une zone où là, on va vraiment réussir à se stabiliser, à faire stabiliser la MM7 et puis derrière à jouer éventuellement du rebond technique. Voilà, c'était Xav sur Pépitor. Comme d'hab, j'espère que ma vidéo vous aura plu. C'est toujours un plaisir de vous les faire semaine après semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis merci d'être toujours aussi nombreux à nous soutenir, Denis, moi et tous les autres. Allez, ciao, ciao, passez un excellent week-end.